C'est les cartes de la paix, la joie nous soit multipliée. Alors aujourd'hui, on vit une situation dans laquelle les gens deviennent de plus en plus méfiants des autres. Et donc chacun se renferme dans une carapace et devient totalement individuel. Et cette méfiance engendre beaucoup de comportements assez néfastes, racistes, nationalistes, égoïstes, égocentriques, etc. Et il faut comprendre et tout que ça, c'est les gens qui ont peur. C'est les gens qui ont peur, et c'est normal parce que lorsqu'on regarde la télévision, ce qui se passe aujourd'hui, le nombre de catastrophes qui existent, etc., on n'a jamais été autant informé qu'aujourd'hui. Et du fait que maintenant on a accès à tout, non seulement à la télévision par rapport aux informations, aux médias, et aussi sur Internet. Sur Internet, on a accès à tout et on voit tout, et on voit des gens se faire tuer en direct, on voit des gens se faire massacrer en direct, on apprend des tas de choses qu'avant on n'avait pas ce genre d'informations aussi précises. Donc on était informé, mais pas à ce point-là. Et cela crée la peur, crée quelque chose qui fait que les gens se renferment, se créent des forteresses, et chacun suit son chemin, et on ne fait plus confiance au prochain. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie du monde. C'est la conscience collective qui devient comme ça. Donc les pays parlent de sécurité, ils mettent en place des moyens pour être encore plus en sécurité, etc. Les élites nous font penser qu'ils sont là pour notre sécurité, donc ils commencent à changer des lois, à changer des techniques, à changer des choses. Et des choses qui nous privent de notre liberté, puisque c'est à cause de la liberté qu'il y a autant de choses mauvaises qui se passent. Donc du coup, dans le monde de tous les jours, c'est normal que ça se passe ainsi, c'est normal, c'est le processus. Satan ne peut que donner la peur, ne peut que créer la mort, ne peut que créer la méfiance, l'égoïsme, il peut que manifester sa nature. Et comme Adam et Ève ont choisi cet arbre de la connaissance du bien et du mal, l'humanité a été construite à partir de cet arbre qui est l'identité de Satan. Donc il est normal que plus ça évolue, plus l'humanité évolue, plus l'humanité, l'identité de Satan se construit dans l'humanité aujourd'hui. Et on voit toutes les caractéristiques, racisme, nationalisme, etc. Tout ce qui est isme, tout ce qui est secte, tout ce qui est division, tout ce qui est séparation, tout ce qui est méfiance. Donc ça conforte l'idée de vivre une vie individualiste, capitaliste. Et de ce fait, la mondialisation, c'est ce qu'il faut. Chacun peut se réaliser. Chacun peut se réaliser en exploitant son temps et en accumulant des richesses pour que l'individu puisse croître et se réaliser. Et du coup, on rentre dans un système dans lequel les gens ne pensent qu'à eux. Et malheureusement, si ça touchait que le monde, c'était très bien. Mais aujourd'hui, ça touche les chrétiens. Ça touche tous ceux qui se disent être disciples de Yeshua. Inconsciemment, on agit aussi comme les gens du monde. On devient individualiste. On devient égoïste, égocentrique. On est centré sur nous-mêmes. On veut se réaliser dans le monde. On veut réussir. On veut être quelqu'un. Et donc, du coup, on devient des individus selon l'ordre du mondialisme établi aujourd'hui. Et ça, c'est une sacrée erreur. Et c'est quelque chose qui amène la construction de Satan dans les chrétiens. Du coup, on le voit dans les assemblées. Dans les assemblées, aujourd'hui, chacun vient individuellement faire leur culte. Bien sûr, ils disent qu'ils viennent pour les frères et sœurs. C'est la vérité. Pour pouvoir parler, discuter, etc. Souvent pour se montrer, etc. Et chacun, après le culte, chacun repart dans sa vie individualiste, sa vie, dans leur vie qu'ils ont construit, qu'ils ont mis du temps à construire, leur vie qu'ils ont misée dans leur temps, leur vie qu'ils ont donnée, dans laquelle ils ont donné leur temps, ils ont vendu leur temps pour construire ce qu'ils sont aujourd'hui.
Donc on le voit aussi par rapport à la différence qu'il existe dans les églises par rapport à ceux qui ont de l'argent de côté, qui peuvent prévoir 2 ans en avance les vacances ou 1 an en avance les vacances, ceux qui ont pas mal d'argent et qui d'ailleurs leur compte en banque n'est jamais dans le négatif, et ceux qui sont tout le temps dans le négatif. Et les mêmes se réunissent au même endroit pour rendre un culte à Dieu. Et donc chacun donne soi-disant leur dîme pour s'alléger sa conscience, et chacun va dans son côté. Et c'est pas un souci que les gens viennent rendre un culte à Dieu, donner leur dîme, etc. Le souci n'est pas là. Le souci est plutôt que ce comportement-là, c'est un comportement qui est d'origine identitaire par rapport à Satan. C'est-à-dire que c'est l'art de la connaissance du bien et du mal, c'est cette construction-là qui s'établit dans la conscience collective, dans l'humanité, et du coup, se comporter ainsi, même parmi des personnes qui ont le même Seigneur, le même Sauveur et la même éternité, ben se comporter ainsi, c'est être individualiste, être égoïste, égocentrique. Et cette identité-là n'est pas l'identité du Père, c'est l'identité de Satan. Du coup, on voit même que les chrétiens se forgent et se construisent une carapace dans laquelle ils se protègent même de leurs propres frères dans les assemblées. C'est vrai qu'il y a des scandales dans les assemblées, il y a beaucoup de scandales, beaucoup de pasteurs ont été pris dans des scandales, beaucoup de frères et sœurs ont été pris dans des scandales, mais cela n'est pas une excuse de s'enfermer, de se renfermer, de se mettre une forteresse et de pas vouloir aller vers son prochain, ni d'aller aider son prochain, ni vouloir, avec les moyens que nous avons, construire notre prochain. Du coup, ce comportement-là n'est pas justifié, parce que notre maître a dit justement de pardonner 7 fois, 77 fois notre frère. Il a demandé aussi de tendre l'autre jour lorsqu'on est agressé. Si on nous vole quelque chose, si on nous vole par exemple, si on me vole mon pull, bah, que je donne mon blouson avec « Tiens, tu veux mon pull, je te donne » et je te donne aussi mon blouson pour pas que tu aies froid. Et donc, du coup, on rentre dans un système où les chrétiens agissent comme la conscience collective et dans lequel ils se renferment totalement. Donc, ce renfermement n'est pas excusable devant le Père. C'est inexcusable devant le Père. Cette crainte, cette peur de l'autre est inexcusable devant le Père. C'est pas la construction de Yeshua. Yeshua, lorsqu'il est venu sur terre, il ne s'est pas méfié de l'autre. Il s'est donné complètement. Il s'est donné pour les méchants, il s'est donné pour les gentils, il s'est donné pour les malades, il s'est donné pour ceux qui sont en bonne santé. Il s'est donné pour tout le monde. Et lorsqu'il a été, il a donné tout ce qu'il était. Tout ce qu'il avait. Ça, c'était vraiment la volonté du Père. Et aujourd'hui, la volonté du Père, c'est la même chose. Aujourd'hui, si le Père te donne un travail, c'est pas pour que tu puisses faire ce que tu veux. C'est pas pour que tu puisses te réaliser dans le monde. C'est pas que tu puisses mettre de l'argent de côté pour pouvoir accumuler les biens, pour pouvoir te payer de bonnes vacances, etc. Non, tout ce que tu as, depuis que tu as donné ta vie à Yeshua, et ben tout ce que tu possèdes ne t'appartient plus. Donc le 10e que tu donnes à l'assemblée, c'est juste un 10e qui appartient au Seigneur par rapport à tout ce qui lui appartient à l'origine. Tout ton revenu lui appartient. Et il en fait ce qu'il veut. Donc le fait de vouloir accomplir nos désirs, notre volonté à travers nos biens matériels, à travers nos salaires, à travers ce que Dieu nous met entre les mains, et ben ça c'est agir comme le monde, savoir la nature justement de Satan en nous. Pourquoi? Parce que Satan, il est égoïste. Satan, il est égocentrique. Cette idée d'individualité, cette mentalité de vouloir se réaliser en tant qu'individu dans une société mondialiste, se réaliser, gravir les échelons sociaux, économiques, professionnels, ben ça c'est l'identité de Satan. C'est ce que Satan veut, que l'homme soit individualiste. Mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous, entre frères et sœurs, que nous sommes responsables de la construction de nos frères et sœurs. Et nous sommes responsables des biens que nous avons pour l'édification du corps de Christ. Donc, c'est pas seulement un 10e que tu dois donner, c'est tout que tu dois donner. Tout. Alors, ce que je veux dire, ça ne veut pas dire que vous devez donner tout votre salaire au pasteur. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de critère dans lequel vous devez donner. Il n'y a aucun critère. La dîme, c'est même plus un critère. Mais par contre, il existe un critère
absolu, c'est de faire selon votre cœur. Et souvent, on ne fait pas selon notre cœur parce qu'on s'est forgé une carapace par rapport dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, par rapport dans le danger que nous vivons aujourd'hui, l'insécurité et ce que Satan crée. Il crée la sécurité et il crée l'insécurité. Il fait à sa guise. Donc il met les gens confortables et après il crée une insécurité pour que les gens deviennent égoïstes, égocentriques. Donc c'est-à-dire qu'il vous fait miroiter qu'en réalité vous pouvez vous réaliser dans le monde et que vous pouvez être quelqu'un dans le monde, et à la fois il amène l'insécurité, il amène la pauvreté, il amène le désarroi. Donc du coup la personne veut se réaliser mais n'y arrive pas. Donc ça crée du stress, du désarroi. Et du coup, même les chrétiens aujourd'hui ont cette mentalité de vouloir se réaliser dans le monde. Et du coup, ils sont dans le même système, pris dans le même système, dans la même tournade, dans la même spirale que les gens du monde. Ils sont à la fois, ils veulent se réaliser, à la fois ils ne peuvent pas, ils sont dans le désarroi. Et du coup, ils apportent ça dans l'église. Et maintenant, quand ils arrivent dans l'église, leur cœur est endurci. Et donc ils peuvent pas, ils sont pas sensibles à l'esprit. Ils sont pas sensibles, parce que s'ils seraient sensibles à l'esprit, il y a des gens qui ne repartiraient pas dans le besoin. Dans les assemblées, il y a des gens qui ne repartiraient pas dans le besoin. Si vraiment ils étaient vraiment sensibles, il est clair qu'il y a des gens qui ne repartiraient pas dans le besoin. Et là, aujourd'hui, nous voyons des tas, il y a plus de chrétiens qui sont dans le besoin que des chrétiens qui ne sont pas dans le besoin. Et les chrétiens qui ne sont pas dans le besoin, ils utilisent cet outil qui est les biens matériels et l'argent pour leur construction personnelle. Et du coup, ils deviennent des individus, c'est-à-dire des individus dans une société mondialiste, c'est-à-dire qu'ils deviennent individualistes. Et qui dit individualiste dit unique, dit se réaliser personnellement. Et donc, du coup, ces personnes qui sont dans cet engrenage auront du mal à comprendre cette notion que ce que Dieu leur donne ne leur appartient pas, mais appartient au corps du Christ. Et que ce que Dieu leur donne doit participer à la construction des frères et des sœurs. Parce que c'est ainsi, ça se passe ainsi. Et c'est comme ça que Yeshua fonctionne dans le corps. Donc à partir du moment qu'on veut se réaliser, qu'on veut devenir individualiste, dans un monde mondialiste, dans ces cas-là, nous devenons égoïstes. Parce que nous voulons miser tout l'argent qu'on a, on en a besoin pour se réaliser. Tous les biens qu'on a, on en a besoin pour se réaliser, pour être quelqu'un dans ce monde. Et le Père, Yeshua, vous enseignez de renoncer à ce monde, de renoncer à votre vie sur terre, de renoncer à cette réalisation que Satan vous propose dans ce monde, pour que vous puissiez être bénéfice du corps de Christ, être une pierre dans laquelle le Christ va construire et fortifier son Église. Donc voilà, vous êtes une pierre. Vous êtes une pierre dans laquelle Yeshua veut fortifier son Église. Donc, vous pouvez fortifier votre Église par ce que vous êtes. Ce que vous êtes et ce que vous avez. À partir de là, vous avez tous les outils pour fortifier vos frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que vous devez tout en donner, votre argent, à des pasteurs, à des gens qui sont haut placés. Non, mais à celui qui manque, à celui qui est dans le besoin, à votre frère et sœur qui a besoin de se construire. Et quand je vous parle de se construire, c'est pas se construire dans le système. C'est des frères qui peut-être ont besoin de certains trucs, De toute manière, vous n'avez pas à savoir ce que votre frère a besoin. Vous avez simplement à comprendre que vous devez être sensible au Saint-Esprit. Pour être sensible au Saint-Esprit, il faut que vous marchiez sur votre cœur de chair, ce cœur que Dieu vous a mis en vous, et que vous soyez sensible à ce que le Père vous demande de faire par rapport aux frères et sœurs qui vous entourent. Parce que tous les frères et sœurs qui vous entourent, c'est le Père qui vous les a mis à vos côtés. Vous êtes responsables. Et vice-versa pour les autres. Ils sont responsables aussi de vous. Nous sommes responsables des gens que nous connaissons. Et Dieu nous demandera des comptes sur chaque personne que nous connaissons. Même les gens qui font partie du monde. Que la paix soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni. Que celui qui n'est pas béni soit béni. Nous puissions de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père Saint.